Voilà, alors nous allons maintenant prendre langue avec des invités qui viennent annoncer des événements. Commençons par Monsieur Kwasi Guy Marcel et Monsieur Rao. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, ce sont les journées des innovations technologiques à Biétry. Effectivement, dans la journée du mercredi 15, nous avons bien entendu une journée dédiée aux innovations technologiques. Il est vrai que l'innovation technologique, c'est un peu vague, mais nos technologies, les technologies dont nous voulons faire la présentation sont axées essentiellement sur les technologies de transformation de la noix de cajou. Okay. Voilà, et à cet effet, M. Rao, qui est le directeur technique de notre partenaire indien, nous accompagne, n'est-ce pas, dans cette journée-là. Alors, présentez-nous un peu votre projet. Ok, c'est une journée, bien entendu, qui vise la transformation de la noix de cajou. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons 500 000 tonnes de noix de cajou. Parmi ces 500 000 tonnes, c'est seulement 90% qui sont exportées, 10% transformées. Voilà, donc nous avons un partenariat avec le partenaire indien, M. Rao Srivana, qui représente une structure indienne du nom de Best Engineering Technology. Voilà, à cet effet, nous invitons toutes les parties prenantes de la filière cajou à, n'est-ce pas, participer pour voir, n'est-ce pas, de visu les machines en démonstration, transformer depuis le début jusqu'à la fin les amandes de cajou, les noix de cajou. Alors donc il faut intervenir. Pourquoi nouer donc ce partenariat? C'est un partenariat qui va faire du bien à la Côte d'Ivoire et surtout aux planteurs. Oui, bien entendu. C'est à lui donc. Mr. Shra, why this partnership between CDT and Best Engineering Technologies? The main aim is to educate the Ivorian farmers to valuation the cashew nuts. Ok, l'objectif, n'est-ce pas, de ce partenariat, c'est de sensibiliser les Ivoiriens à la transformation de la noix de cajou en vue d'une plus-value. And for how many time? How long? For how long? We are in a tie-up with the CDT from last 2 years. We are our equipment is with the CDT. For demonstration purpose. Ok, en fait, nous sommes en partenariat avec le CDT, cela fait effectivement 2 ans. Et toutes les technologies que nous avons sont disponibles au CDT. The farmers are industrialists. All the farmers of the country? Yes. All the farmers? Who are cultivating the cashew nuts. They can come to the CDT and see the demonstration of the machineries, and they can purchase and they can do the valuation. And they can do the packing and export to the European countries. Ok, tous les, n'est-ce pas, les agriculteurs qui sont dans le domaine du cajou peuvent, n'est-ce pas, venir à cette journée porte ouverte là pour voir les technologies, pour s'approprier ces technologies là. Pourquoi pas même pour les acheter, n'est-ce pas, en vue de la transformation des noix de cajou, pour le conditionnement et l'export. I hope they are aware of the project. Yes, bien entendu, nous avons lancé des invitations. J'espère que les planteurs sont informés bien du entendu, projet. Bien entendu, bien entendu. Nous les avons invités, nous les avons appelés, ils sont mobilisés. Tous, hein? Tous. En tout cas, nous avons une base de données, puisque nous existons depuis longtemps, nous avons une base de données et nous avons lancé des invitations depuis le début même ça fait pratiquement 2 mois que nous lançons les invitations. On a eu des retours de confirmation et c'est maintenant le mercredi que nous attendons. Donc, c'est la seule journée? Oui, c'est la seule journée qui commence de 9h à 17h. Bon, bien entendu, ça ne peut pas suffire, mais je pense que c'est une entame, n'est-ce pas, qui va présager d'autres journées que nous pourrons organiser. Mais il faut dire que dans la même logique aussi, nous avons un partenaire qui travaille avec le ministère de l'Industrie pour l'organisation d'une autre journée dédiée à la noix de cajou, mais en novembre. Alors, après donc cette journée, est-ce qu'il y aura des formations, des sessions avec les planteurs? Et puis, est-ce que, in fine, c'est installer une unité de transformation? Bon, il faut dire qu'au sein du CDT, nous avons un projet de mettre à disposition une ligne de transformation. Ok, un projet. Un projet, voilà, de mettre, voilà, la technologie est déjà disponible, mais à la longue, c'est de permettre aux agriculteurs même d'acquérir des technologies. Voilà. Et avec ce qu'il faut pour transformer. Bien entendu, on a un package, l'installation, la formation, le suivi, les pièces de gestion, toutes ces choses-là sont déjà disponibles. Ok, et vous pensez commencer quand ce projet? Le projet de la journée de l'installation, de la transformation, acquérir le matériel. Bon, juste après la journée, les technologies qui seront disponibles seront installées. Parce qu'on attendait la journée, n'est-ce pas, pour ouvrir les technologies. Ah, ok, alors reviens donc sur la journée, c'est à Biétry de 9h à 17h. Oui, de 9h à 17h, en face de la résidence de Feu Philippe, il y a sur le boulevard Marseille. Voilà. Réception des invités, ainsi de suite. Il faut dire que tout le programme a été transmis. D'accord. Alors, les planteurs, ou leurs enfants, ou leurs parents qui regardent cette émission pourraient vous joindre à quel numéro? Au 21
34 38 05. 21 34 38 05. D'accord. Et un autre numéro? 09 91 02 82. Merci. Thank you, Mr. Rao. Thank you for coming. Have a nice day in Côte d'Ivoire. Docteur Meïté Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur coordonnateur du PNLSGF. Vous allez définir. Et c'est donc le lancement de la lutte contre l'éléphantasia et l'onchocercose qui vous amène ce matin. Oui, exactement. Ben, comme vous l'avez dit, je suis le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la schistosomiase, les gyolméthiases et la filariose lymphatique. Mais j'explique, la schistosomiase, c'est tout simplement la bilharziose. Et la filariose lymphatique, c'est l'éléphantiasis. Mais le lancement des activités intégrées de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique, mais sinon des maladies tropicales négligées, à chimiothérapie préventive, donc à tout maudit, me concerne donc essentiellement 4 maladies que je vais vous définir. Donc, en premier lieu, on a la schistosomiase, on a la filariose lymphatique, qui est plus connue sous le nom d'éléphantiasis. Et c'est une maladie qui est due à un parasite. Donc, c'est une maladie qui est due à un parasite qu'on appelle Wucheria bancrofti. Et cette maladie est transmise par piqûre d'un moustique, l'anophèle femelle, de la même famille que celui du paludisme. Et les complications sont très énormes. Il faut dire que c'est une maladie qui reste asymptomatique, ça veut dire sans signe, pendant 10 à 15 ans après les piqûres de moustiques. Alors, les premiers signes qui apparaissent, c'est... Oh, Christelle, enfin. Ah, voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir, c'est pas très très beau. Voilà, mais donc il faut les présenter pour que je puisse faire des commentaires là-dessus. Alors, Christelle, il faut bien sélectionner une image, voilà, merci. Les images de... Voilà. Vous voyez, la première image, donc en haut, on a... Ça, c'est un hydrocèle. Donc, c'est une complication de l'onchocercose et de la filariose lymphatique qu'on appelle l'éléphantiasis. Donc, un peu plus bas, la dame, sinon les hommes et les dames, donc aux grosses jambes, c'est des complications aussi de l'éléphantiasis. Et ces maladies surviennent 15 à 20 ans, donc après les piqûres. Voilà, après les piqûres. Mais comment faisons-nous le diagnostic de ces maladies? C'est ça l'importance du dépistage précoce. Est-ce que justement, excusez-moi, rassurez-moi juste une question. On en guérit ou pas? On en guérit, mais à ce stade-là, c'est une intervention chirurgicale qu'il faut faire, mais vous restez vraiment incapacitant, invalidant. Sur une chaise. Voilà. Mais vous ne pouvez pas trouver votre mobilité d'attente. Ça, du membre ou tout le corps? Non, du membre. Du membre, ok. Du membre. D'accord. Donc, le dépistage, comme je l'ai dit, se fait entre 2h et entre 2h du matin et entre 22h et 2h du matin. Le dépistage. Le dépistage. Et donc, nous avons fait le dépistage sur le territoire national, sur 82 districts que nous avons. Nous avons 61 districts qui sont endémiques à cette maladie, où cette maladie donc existe. Soit une population de 17 millions de personnes en Côte d'Ivoire qui sont exposées à la maladie. D'accord. Voilà. Et parlons, oui, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, à côté de cela, nous avons aussi l'onchocercose. Donc, l'onchocercose qui est transmise par aussi des piqûres de mouches. Donc, on dit c'est une mouche noire et bossue, donc appelée simili. Donc, c'est une maladie d'accumulation. Ça veut dire quoi? Il faut plusieurs piqûres de moustiques par jour, soit 1000 à 1500, pendant 2 à 3 ans. Et c'est seulement après 2 à 3 ans qu'on voit les premiers signes donc apparaître. Quels sont les actes de prévention? Très bien. Les actes de prévention sont la sensibilisation que nous faisons. Et en plus de cela, nous avons une grande campagne donc, que nous allons donc organiser
donc à partir du 15, dont le lancement est le 15 à Toumoudi. Cette campagne va consister à la distribution massive de médicaments. Donc il s'agit de l'ivermectine, qui est une molécule qui sert à faire la prévention et à traiter, qui est couplée à l'albendazole. Donc pendant 4 à 6 ans, nous devons régulièrement traiter ces populations afin de rompre la chaîne de transmission. C'est ce que vous allez faire, vous êtes le directeur coordonnateur du programme. Oui, c'est ce que nous allons faire. Donc vous démarrez quand? Nous démarrons le 15 octobre à Toumoudi. Et le lancement est sous la présidence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Goudou Raymond, qu'il faut dire véritablement engagé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Elles sont appelées maladies tropicales négligées parce que, à côté des pathologies, sinon des maladies dites phares, comme le paludisme, le sida, la tuberculose, voilà, et moins, c'est-à-dire qu'il y a moins d'importance, mais de façon comparative, qui est accordée à ces maladies. Pourtant, c'est des maladies invalidantes, incapacitantes et débilitantes. Alors, une fois quand vous l'avez, vous êtes marginalisé. Et les gens pensent que c'est la sorcellerie. Les gens pensent que c'est des sorciers. Et c'est des gens qui sont simplement rejetés dans leur société. Alors que c'est simplement dû à des piqûres de moustiques. Après, tout le monde dit, vous irez où nous avons 55 districts en Côte d'Ivoire à traiter. C'est une campagne. Mais Toumoudi est le point de lancement. Voilà, est-ce qu'après Toumoudi, vraiment, il y aura une continuité, il n'y aura pas de break et tout? Non, il n'y aura pas de break. Donc après Toumoudi, nous allons aller dans 54 autres districts au titre de cette année. Voilà. Alors les maires, les responsables de régions qui suivent cette émission et qui sont intéressés par cette campagne de dépistage, prévention dépistage, à quel numéro ils pourraient vous appeler? D'accord. Donc ils pourront nous joindre au 22 52 38 36. 22 52 38 36. D'accord. C'est le seul numéro. Il y a un deuxième qui est le 46 56 52 14. Voilà. Merci d'être venu, docteur. Éclairer nos lanternes sur ce lancement de la lutte contre l'éléphantasia. Pardon, l'éléphantiasis et l'onchocercose. On va se faire à Toumoudi. On rappelle la date? Le 15 octobre. Le 15 octobre. D'accord. À partir de 9h. Et ce sera au centre hospitalier ou ce sera où? Non, ça sera donc à la mairie. À la mairie. C'est prévu à la mairie. D'accord. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Excellente semaine à vous. Je vous en prie. Merci. Christelle Akoussa, dans quelques instants, nous allons parler sport avec Salif Ouattara, parcourir un peu l'actualité sportive de la semaine. Et on se retrouve dans quelques instants. La joie se lit sur tous les visages, c'est normal. C'est la fête de l'Igname ici à Brofo-Doumé. Un village acquié, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est une sous-préfecture avec une population très active. La ville dispose de plusieurs infrastructures socio-économiques grâce au dynamisme de ses populations et avec l'appui des autorités administratives. Brofo-Doumé n'en continue pas moins de garder les pieds bien ancrés dans la tradition acquis l'épée. C'est pourquoi chaque année est célébrée la fête de l'Igname qui marque les préliminaires de la grande fête des générations qui, elle, a lieu tous les 7 ans. Village résolument tourné vers le modernisme. La génération à l'honneur cette année est la génération Mouna, les petits des Nyondo. Au cours de la grande parade qui a lieu dans les principales artères et sur la place publique du village, les Mouna ont dû faire preuve de bravoure et de savoir-faire pour montrer qu'ils étaient devenus des hommes aptes à diriger et à défendre le village dans n'importe quelle situation. Ce test important permettra aux Mouna, s'ils sont jugés aptes,
de prendre le pouvoir dans les 3 prochaines années et de gérer ainsi le village pendant quelques années. Vous avez des nouvelles? Non, rien. Bien, mon fils. Alors, voici Zénon, un ami de mon père, il est policier. Comment allez-vous, Zénon? Zénon? Nous donner des Bien, pistes. bonjour. Tu parles d'une Comment va piste. papa? Non, il Oh, maman, excusez-moi, Zénon, mais suspectez Nina, mon amie. Je t'ai retrouvée, sorcière. Enfin, Carminia, allez, il faut rentrer. Vous vous souvenez que vous êtes séquestré quand même. Imaginez si quelqu'un passe et vous voit. Est-ce que je connais quelqu'un dans ce quartier? Swellen s'est fait agresser dans la rue. Je passais par là, alors je me suis interposé. Et l'autre, c'était qui? Un voleur. C'était pas la peine de prendre sa défense, Léandro. Elle a pas besoin qu'on la défende. Elle sait très bien le faire toute seule. J'ai vu vos visages, je connais vos adresses, je Ah sais ouais, tout. pétasse. Vous me faites Eh ben, mal. moi aussi, je sais tout de toi. Hein. Je sais que t'as planifié ton enlèvement pour piquer de l'argent à ton imbécile de mari. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Voilà, donc je le disais avant d'aller donc à cet élément, plus la réclame que Salif était donc avec nous. Bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va? Ça va, on se maintient. La semaine D'accord. commence bien. Alors, oui, alors une belle actualité, surtout avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, on en parle, mais on commence par la Ligue 1, la saison 2015, donc démarre. Ouais, la Ligue professionnelle 25. de football va donner le coup d'envoi solennel de la saison 2014-2015. C'est la Ligue professionnelle qui va le faire le samedi 25 octobre 2014, certainement par une opposition de la Ligue 1. Mais bien avant, la SEC Mimoselle et Suez Sport s'affrontent le samedi 18 octobre pour le titre de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny au stade municipal de Yamoussoukro. Cette nouvelle saison marque une innovation, le changement de la formule du championnat en un championnat mixte. C'est-à-dire que le championnat va aboutir à un système de compétition en 2 phases. Okay. Avec un championnat de 26 journées au terme duquel les 8 meilleures équipes disputeront une Super League 1 quand les 6 derniers iront batailler dans un championnat de maintien. On retient donc les dates clés. La Ligue 1 saison 2015 démarre le samedi 25 octobre et s'achève le dimanche 12 juillet 2015. 2015. Alors, foot féminin? La CAN féminine a démarré le samedi en Namibie. Bien avant le début de la compétition, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a tenu à encourager les éléphantes qui sont engagées dans cette compétition continentale. La première dame a donc adressé le jeudi un télégramme officiel à la délégation ivoirienne à Windhoek en Namibie. Les mots sont clairs, je les reprends. Si vous me permettez, allez les éléphantes, le peuple ivoirien vous soutient, nous sommes avec vous, je suis avec vous, je crois en vos talents et je sais que vous surpasserez pour hisser haut les couleurs de notre pays. Réaction, impression face à ce télégramme officiel. Alors, quelle a été, elles ont eu à jouer contre les Falconets de Nigeria? C'est que le message semble ne pas avoir été entendu, 5 sur 5, en tout cas du moins, c'est le 4-2 je crois. C'est le constat que l'on puisse faire. 4-2, les éléphants ont été battus, les Super Falcons du Nigeria ont surclassé les éléphantes. Elles sont 3e de poule, le Nigeria premier, vous avez Namibie qui est pays organisateur 2e et la Zambie referme la marche de cette poule dernière. Ça c'est le premier point donc de leur match. Hein. Ouais. Elles auront un prochain match le mercredi. On espère que... Ils auront. on espère, c'est toujours au stade Sam Nujoma de Windhoek à 20h GMT. On espère que ça va bien se passer pendant. On espère que le message de la première dame sera alors, les garçons, les hommes... C'était au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Bourré, plein, un stade bourré, 50 000 places. RD Congo, Côte d'Ivoire, devant un public venu massivement, les léopards ont perdu face aux éléphants, pris par un sursaut d'orgueil après la raclée de Yaoundé. On peut le dire ainsi. 23e minute, l'attaquant ivoirien de Swansea, Wilfried Bony, reçoit un centre de Serge Aurier, ajuste sa frappe et parvient à prendre le portier congolais Kidiaba au dépourvu. 1-0 jusqu'à la pause. 68e minute, faute dans la surface de réparation ivoirienne. L'arbitre désigne le point du pénalty qui est transformé en but par Cédric Mongougou. 1-1. Nous avons eu 2 pénaltys. Ah oui.
On a eu un penalty côté ivoirien. Deux penaltys dans le match. Voilà, qui n'a pas pu être transformé. C'était Wilfried Bony, il a raté. Enfin. Il a raté il a raté. Voilà, donc disons-le, à cet instant, quand on est au 1-1, c'est un peu la déception à Abidjan. Jusqu'à la 83e minute, Yaya Touré tire un coup franc, dont il est souvent le seul à détenir le secret. Barry a failli l'avoir là, le penalty. Il a failli prendre la balle. Il a suivi en tout cas. Cédric et il a fait de belles sorties, Barry. Cédric a été le plus intelligent, il a transformé le penalty. Anyway, d'accord. Dans tous les cas, ça nous fait 2-1. On respire. On respire. On espère que le mercredi, on va confirmer ce sursaut d'orgueil. Parce que c'est après la débâcle de Yaoundé qu'on se retrouve à Kinshasa et puis on gagne. On espère que c'est un sursaut d'orgueil que les jeunes... qui va continuer. Hervé Renard et ses gamins vont continuer dans ce sens. Ça va aller. Gamins... Bon, c'est l'expression. Voilà. Alors, le Maroc, évidemment, à cause évidemment de cette maladie à virus Ebola, réclame le report de la CAN 2015. Le Maroc, désormais, un peu hésitant. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports marocain qui a tiré la sonnette d'alarme le vendredi, qui a demandé le report de la Coupe d'Afrique des Nations football CAN 2015 qui est prévu normalement du 17 janvier au 8 février dans le Royaume. Une décision motivée par l'épidémie fièvre Ebola. Ça commence d'abord par le ministère de la Santé au Maroc qui estime que Ebola a fait beaucoup de morts en Afrique et qu'il y a des pays qui sont dans la zone Ouest-Afrique qui doivent participer à la compétition et qu'ils ne pensent pas pouvoir être prêts pour accueillir cette compétition. Et la CAF qui dit qu'elle va étudier le sujet. La CAF dit qu'elle va étudier le dossier et en même temps, Issa Hayatou a produit un communiqué pour dire que les dates sont maintenues et le pays organisateur également est maintenu. Mais de toutes les façons, il y a des discussions dans la semaine. Ça, c'est clair. On espère que... Il y aura des choses en backstage forcément qui vont se passer. Ça, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Salif. Merci. L'émission, c'est Lundi Sport. Oui, c'est ce soir. 21h, c'est sur RTI1. Merci. Merci. Alors, quant à nous, nous avons donc terminé cette matinale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre, disons merci à toute l'équipe. Vous voyez les noms qui passent. Christelle, la caméra Vao, enfin la princesse de Mans aussi était là. Monsieur Yao, comme d'habitude, vous nous retrouverez vendredi pour le Nouvelle du pays en Valais. Diane Tiama, Skone, merci tout le monde. On se retrouve demain. Allez, Dieu vous garde.